Cantique numéro 275. 6, 48. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Amen. On continue avec le 332. Trois, quatre. Connais-tu de Dieu le don merveilleux de Jésus, notre grand Sauveur, et le Saint-Esprit, ce don glorieux, c'est la vie et le bonheur. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Connais-tu le prix du sang précieux qui coula sur le mont Calvaire, et de tes péchés sans doute nombreux, as-tu donc le pardon, mon frère? Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Et de ton salut, es-tu bien certain que Jésus t'a sauvé par grâce? T'en vas-tu joyeux le long du chemin, connaissant du sang efficace. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Si de maladie ton corps est souffrant, crois à Jésus toujours le même, ce grand médecin si compatissant peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Amen. Amen. Et enfin le 373.
3, 4. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le relie. C'est le nom de mon Sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon Sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous retireront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 6, et nous lirons là les 14 premiers versets. Je vais demander à mon frère, pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Il est temps de donner le nous à travers la force que tu as donnée de ta parole. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi, Éternel Dieu, qui choisira. Tu as dit, je mettrai ma parole, Père du Seigneur, à celui que tu envoies. Merci, Père. Parce qu'aujourd'hui, l'instrument qui t'a choisi sera rempli de ton esprit pour nous nourrir spirituellement. Merci de tous nos cœurs. Aussi, pour ceux qui l'entendent de l'odeur, nous voulons que cette parole puisse changer le cœur des gens. Que le cœur des gens change. Tu as dit, tu enlèverais le cœur de pierre et tu donnerais un cœur d'homme. Merci pour ta parole cet après-midi. Nous voulons te dire, Père Seigneur, que la
même si nous ne sommes pas fidèles, mais toi tu es toujours fidèle parce que tu peux régner tout seul. Merci pour ta fidélité envers nous. Aussi, Père Seigneur, nous te disons merci pour tout et en tout. Et nous le sommes grâce à ta parole. Dans le prochain nom de Jésus-Christ, nous voulons de ta prière, cette prière. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Que dirions-nous donc? Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Aujourd'hui, quand on voit certaines églises, on se demande s'ils ne croient pas que la grâce va abonder en continuant dans leur péché. Or, l'apôtre nous dit, loin de là. Loin de là. Est-ce qu'on va demeurer dans nos péchés alors que nous sommes sauvés par grâce et que la grâce du Seigneur est sur nous? Pas du tout. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous savez, quand on vit dans le péché, on est vivant pour le péché. Ça veut dire que, quelque part, on est esclave. Combien de fois j'ai entendu, j'en peux rien, c'est plus fort que moi. Quand on vit dans le péché, on est esclave du péché. Israël est un peuple qui a été 430 ans en Égypte, donc 400 ans d'esclavage. Un jour, Dieu a envoyé ce que l'on appelle un libérateur, dans la personne de Moïse, qui signifie sauver des eaux. Et ce libérateur avait reçu un bâton, ou plutôt un pouvoir au travers de son bâton. Il était comme un berger qui conduisait son peuple
Rappelez-vous toujours que quand il y a un troupeau, il y a un berger. Il est appelé aussi pasteur. Et ce berger a ouvert les eaux pour eux. Non pas lui toutefois, mais Dieu. Dieu a répondu à sa prière. Et ce peuple s'est approché. Il est rentré au travers de la mer Rouge. Dieu avait ouvert cette mer en deux. Il avait ouvert une route nouvelle pour son peuple. De même que Dieu a ouvert une nouvelle route au travers du voile de la chair de Christ pour nous, enfants de Dieu. Et ce peuple a traversé. Mais voilà, l'Égypte était un pays où les démons dominaient. Et les démons ne veulent pas, quelque part, lâcher le peuple. Mais il sait qu'il ne pourra pas le poursuivre. Il le sait. Alors ces démons vont entrer dans tous les soldats. Et les soldats vont entrer derrière le peuple d'Israël, dans les eaux de la mer Rouge. Et quand Israël sera passé de l'autre côté, les eaux vont se refermer et engloutir toute l'armée de Pharaon, faisant croire ainsi que tous ces esprits étaient noyés avec eux. De même, rappelez-vous, quand Jésus est allé à Gadara, il y avait là cet homme qui vivait dans les cimetières, car c'est là un endroit où se trouve, je vais dire, énormément de démons. Quand vous enterrez une personne, vous n'enterrez pas un démon. Il sort de la personne, il erre dans les cimetières. Et cet homme, on l'avait attaché plusieurs fois, mais il avait brisé les chaînes. Les gens avaient peur de passer par là. Il était comme un fou, comme une bête, il se meurtrissait. Mais le jour où Jésus l'a rencontré, il a chassé tous ces démons qui étaient en lui. Et regardez ce que les démons ont dit. Permets-nous d'entrer dans ce troupeau de porcs. Et qu'a fait le troupeau de porcs? Il s'est jeté de la falaise escarpée. Il est tombé dans l'eau. Et le troupeau s'est noyé. Mais pas les démons. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand nous entrons dans les eaux du baptême, nous mourrons pour le monde. Ça ne veut pas dire que les démons vont nous lâcher si facilement. Ils vont feindre la mort. Mourir pour le monde, c'est bien. Mais il y a une suite. Et si la suite n'accompagne pas, il n'y a plus de salut. Crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Crois, sois baptisé et tu recevras le don du Saint-Esprit. Car si Christ est mort dans la chair, il est ressuscité par le Saint-Esprit. De même, quand nous mourons pour le monde, nous ressuscitons en nouveauté de vie par et avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et ensuite vient le jugement, quand nous mourons pour le monde et que nous ressuscitons en nouveauté de vie, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Mais quand tu as préféré la lumière du monde, quand tu as préféré Jésus-Christ, quand son sang t'a lavé de tes péchés, quand tu as pris cet engagement de bonne conscience envers Dieu, que tu ressors de l'eau de l'autre côté, avec le Saint-Esprit, le monde ne sera plus jamais le même. Quand Israël est sorti de l'autre côté, c'était un désert. Un désert. Et le seul qui pouvait apporter ce dont le peuple avait besoin, c'est Dieu. C'est Jésus. Rappelez-vous toujours, il buvait un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. De même, quand nous sortons des eaux du baptême, que nous sommes réellement morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie, ce monde devient pour nous un désert. Pourquoi un désert? Parce que dans le péché, nous étions avides. Dans le péché, nous étions toujours insatisfaits. Nous cherchions, mais nous ne trouvions jamais. Et même si on tâtonnait, et si on essayait ceci ou cela pour trouver, en réalité, ce que nous cherchions, c'était Jésus, mais nous ne le savions pas. Mais quand nous sortons des eaux du baptême et que nous sommes réellement morts pour le monde, ressuscités en nouveauté de vie, toutes ces choses deviennent comme un désert. Elles n'ont plus d'importance. Je l'ai dit souvent, Jésus a dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Alors, laissez-moi vous dire que plus vous courez après l'argent, il est comme un chien, et plus il s'écarte de vous. Vous avez bien vu ça, les chiens à la maison, hein? Quand ils se sauvent, courez après, il va toujours aller plus loin. Ignorez-le complètement. Rentrez calmement à la maison, il va venir frapper à votre porte. Tous ceux qui courent après l'argent sont toujours insatisfaits. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur et qui marche avec lui, laissez-moi vous dire, Dieu subvient à ses besoins. Ne cherche pas ce que tu auras à manger demain, ne cherche même pas ce que tu auras à dire, ce sera donné à l'heure même. Ne t'inquiète pas du lendemain, il aura soin de lui-même, car Dieu a préparé. Jamais un enfant de Dieu n'a mendié son pain, ni sa postérité n'a été abandonnée. Dieu est vivant. Amen. Quand Israël est sorti de la mer Rouge, il était dans un désert. Mais c'était dans un désert qu'il devait traverser afin d'entrer dans le pays promis. De même, nous devons traverser dans ce monde comme un désert. Même le roi David, dans son psaume 23, emploie un autre mot. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu es vivant en Jésus-Christ, tu es en réalité dans l'ombre de la vie et tu marches avec la lumière. Quand tu es dans le monde, tu es dans l'ombre de la mort. Et tu marches avec la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a payé pour nous. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Oui, mais il est écrit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Il est écrit aussi que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et les seuls péchés que nous devons encore commettre, après être morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie, ce sont des péchés d'ignorance. Et quand Dieu nous les montre, il nous incombe de prier le Seigneur, de demander pardon, de nous sanctifier et d'abandonner ces choses petit à petit, ce que la Bible appelle marcher de sanctification en sanctification. Si tu ne marchais pas comme cela, tu as beau paraître et dire je suis chrétien,
tu ne verras jamais la face de Dieu. Car c'est écrit dans la Bible. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes morts avec lui dans les eaux du baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ainsi, nous mourons avec Christ dans les eaux du baptême et nous ressuscitons en nouveauté de vie par la gloire du Père, par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut bien le dire, beaucoup d'églises marchent avec l'intelligence. Mais quelle intelligence humaine pourrait comprendre la grandeur et la puissance du Créateur de toutes choses? C'est impossible. Parce que notre intelligence n'est rien à côté de celle de Dieu. D'ailleurs, observez tout ce que vous voulez. Mais on ne peut créer que quelque chose de plus petit que soi et d'inférieur à soi. Or, laissez-moi vous dire que celui qui a créé l'univers tout entier est plus intelligent que tous ces calculs qui ont été faits pour que des milliards de planètes tournent, pour qu'elles marquent les saisons, pour qu'elles marquent les temps, pour que nous ayons de l'air à respirer, pour que nos pieds tiennent sur terre et que nous ne soyons pas enlevés vers les ténèbres et le vide. De même, il n'y a pas de hasard possible. Quand on voit les pluies qui tombent en leur saison, quand on voit les plantes qui poussent, Dieu a mis tout ce qu'il fallait. Je vais vous dire quelque chose qui peut être choquant. Aujourd'hui, si vous allez en Inde, au Soudan, et même à Gaza, ce qu'on peut le rajouter, des millions, peut-être même des milliards de gens ne mangent pas à leur faim. Et pourtant, je peux vous dire que la terre produit assez pour nourrir tous les hommes. Tous. Mais les hommes courent après l'argent, après le bénéfice. Et quand on commence à faire de Mammon son Dieu, l'être humain n'a plus d'importance. Pourquoi se soucier d'un crève-la-faim? On est bien, non? Voilà l'humanité d'aujourd'hui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Celui qui est né de nouveau peut voir le royaume des cieux. Ensuite, il peut marcher dans la sanctification. Dieu sait que l'homme ne sait pas aller plus loin dans la sanctification qu'à certains points. Ce point, Dieu le connaît. Et il attend l'homme à cet endroit. Parce qu'il est impossible aux hommes de se sauver. Mais tout est possible à Dieu. Et quand ce point de sanctification est atteint, c'est alors qu'il baptise de feu et du Saint-Esprit. Je vais le dire autrement. Celui qui est né de nouveau peut voir le royaume des cieux. Mais celui qui est né d'eau et d'esprit
peut entrer dans le royaume des cieux. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous savez, beaucoup d'églises aujourd'hui nous enseignent qu'après tout, nous ne sommes ni purs ni meilleurs que les autres. Voilà. Comme ça, on a des excuses. Mais si nous sommes morts avec Christ, et si nous sommes conformes à sa mort, nous serons conformes à sa résurrection. Il n'y avait pas de péché en Jésus-Christ. Aucun péché. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Le seul péché qu'il a, quand il bronche, en fait, c'est des choses d'ignorance. Des choses que le Saint-Esprit va lui apprendre au travers de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on va jusqu'à rejeter le Saint-Esprit. On va jusqu'à rejeter la nouvelle naissance. Tu viens, tu te trempes dans l'eau, c'est une fête pour la famille, je sors, ben voilà, maintenant je suis baptisé, je fais partie de l'Église. Mais Dieu ne te demande pas de faire partie d'un mouvement, Dieu ne te demande pas de faire partie d'une caste ou de gens dans un bâtiment. Dieu te demande de devenir son peuple. Amen. Le peuple de Dieu, les élus. Il y a beaucoup d'appelés. Malheureusement, il y a peu d'élus. Pourquoi il y a peu d'élus? Parce qu'il y a un manque de respect de Dieu, de la parole de Dieu, des ordonnances de Dieu. C'est pas si grave après tout. Dieu n'a qu'à se contenter de ça. Vous vous rendez compte? Quand Jésus est venu sur la terre, quand ils l'ont attaché, ils l'ont flagellé, s'il avait dit « Oh non, non, écoute, il ne faut pas exagérer, écoute, je veux bien venir, mais enlève le fouet, hein, parce que hein, ils vont me frapper à coups de poing, ils vont me cracher dessus, ils vont me planter une couronne d'épines. Non, écoute, laisse-le cracher sur moi, mais le restant, non, parce que ça fait trop mal, il ne faut pas exagérer non plus. Hein, ils vont me crucifier. Écoute, demande-leur de m'attacher avec des cordes, et c'est tout, hein, laisse tomber les clous, ça fait trop mal, hein, tu te rends compte? Il ne faut pas exagérer quand même, non? On n'est pas au Moyen-Âge, hein? Si Jésus avait parlé comme beaucoup parlent aujourd'hui, nous serions encore tous morts dans nos péchés. Mais il a bu à la coupe de la souffrance jusqu'à la nuit. Et pourtant, personne ne lui a ôté la vie. Il a donné sa vie pour ses amis. Ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus. Si nous n'étions pas des pécheurs, il n'aurait pas dû souffrir comme ça et prendre la punition que méritent nos péchés sur cette croix. C'est nous qui l'avons crucifié. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a un tel jean-foutisme de la parole de Dieu qu'on se fait un évangile à son propre caractère, avec ses propres défauts, avec ses propres désirs. Et comme ça, j'ai un évangile qui ne me contredit pas, qui ne me demande pas de changer de vie. Tu ne sors pas de la mort, tu es toujours mort. Un jour, il y aura des noces. Essayez d'imaginer une seconde. La mariée s'avance vers l'autel, le marié l'attend, et puis il y a cette phrase fatidique. Si quelqu'un a quelque chose contre ce mariage, qu'il parle maintenant, se taise à jamais. Et c'est là que le diable se lève. Et qu'il dit, ils m'appartiennent toujours. Ils ne sont pas morts au péché. Ils continuent à vivre comme des hypocrites. Ils marchent dans le péché. Ils n'obéissent pas à ta loi. Ils n'ont rien à faire de toi. Ils ne t'aiment même pas. Ce jour-là, tu diras, si j'avais su, mais ce sera trop tard. Oh, frère, ton évangile est dur, mais il est vrai. Vous savez, quand
rencontrez un voyou sur la rue et qu'il se fait passer pour un gentleman, s'il fait partie des brebis, vous devez lui dire, tu n'es qu'un voyou, arrête maintenant, repens-toi, change de vie. Rappelez-vous ce que dit la Bible, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir. Montrez donc du fruit de la repentance. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. L'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, qui est entrée dans cette eau, elle est morte. Elle n'existe plus. Quand elle sort, elle est une nouvelle créature. Elle est née de nouveau. Rappelez-vous ce docteur de la loi qui disait que faut-il faire pour être sauvé? Il faut que tu naisses de nouveau. Comment, moi, à mon âge, comment pourrais-je retourner dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Et la réponse de Jésus: tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Tu dis que tu es pasteur dans ton église et tu n'inculques pas ces choses. Tu ne les apprends pas. Parfois, dans certaines églises, il y a plus de péchés qu'on en voit dans le monde. C'est scandaleux. Et moi, quand je vois certaines choses, même parfois sur Internet, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Celui qui scandalisera l'un de ses plus petits, il vaudrait mieux pour lui mettre une meule autour du cou et le jeter dans la mer. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, rappelez-vous ce que disait Jésus: je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui n'est pas en moi ne peut pas porter de fruits. Ainsi donc, comme il est dit ici, nous sommes devenus une même plante. Autrefois, nous étions séparés de Dieu. Autrefois, nous étions séparés du Saint-Esprit. Autrefois, nous étions séparés de Jésus. Nous pourrions dire qu'autrefois, nous étions séparés du Dieu trois fois saint. Mais Dieu a vu nos pleurs, Dieu a vu notre misère. Dieu a entendu nos cris. Et il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous racheter, pour nous délivrer, pour que nous ne soyons pas comme nos ancêtres Adam et Ève qui ont été jetés comme des malpropres du paradis de Dieu, mais qu'au contraire, une porte nouvelle soit ouverte. Une nouvelle chance, une chance d'être réconcilié avec Dieu, une chance de devenir une même plante avec lui. Vous savez, quand une plante est ainsi greffée à une autre plante, comme l'olivier sauvage qui est greffé à l'olivier franc, eh bien, elle finit par prendre la sève de l'olivier franc. Et elle commence à ne former qu'une seule plante avec. Ainsi, vous allez dire, ouais, c'est un insecte, ça c'est pas possible. Ainsi, chacune des parties de la plante est animée de la même sève, de la même vigueur, de la même douceur aussi. Je vais dire autrement, ce que vous avez été n'existe plus. Aujourd'hui, vous mangez Jésus, vous buvez Jésus, vous parlez Jésus, vous regardez Jésus, vous écoutez Jésus, vous marchez Jésus, vous agissez Jésus.
parce que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Paul l'a dit, les choses d'avant, je les regarde comme de la boue. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, on l'a vu. Et puis, comme nous sommes morts au péché, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie, la mort a déjà eu sa part, puisque nos péchés ont déjà été descendus dans le séjour des morts. La mort n'a plus rien à réclamer. Ce qui veut dire que comme Christ est ressuscité et ne peut plus mourir, nous qui sommes en Jésus-Christ, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Si nous vivons, nous vivons pour Jésus. Si nous mourons, nous partons avec Jésus. Il n'y a plus de seconde mort. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus-Christ a été crucifié à cause de nos péchés. Quand nous prenons cet engagement de bonne conscience envers Dieu, nous crucifions notre chair. Je vais le dire autrement. Nous abandonnons ce qui est le vieil homme charnel. Parce que même quand l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais quand nous abandonnons cet homme charnel et que nous remettons l'homme spirituel, alors l'homme charnel est crucifié avec Jésus-Christ. Et ainsi, ce châtiment qui nous donne la paix n'a pas été un châtiment vain. Un peu comme cette femme qui suivait Jésus parce qu'elle avait eu une perte de sang. Combien d'entre vous cherchent le remède dans la religion, dans la politique, dans la philosophie, dans les choses du monde? Elle avait fait tout ça aussi, cette femme, mais son état était devenu de pire en pire. Elle n'a pu être guérie que le jour où elle a touché le bord du manteau du Seigneur. Le manteau, c'est le ministère. Quels que soient les dons que vous avez, vous n'avez encore touché que le bord de son manteau. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, la perte de sang s'est arrêtée. Et la seule façon que ce sang ne soit pas une perte, c'est de vous repentir, changer de vie, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand tout ce qui est charnel est mort, vous avez déjà vu un homme qui est mort ou une femme? Vous l'avez déjà vu se lever et courir? Non. Pourquoi? Parce que le corps est mort, et quand le corps est mort, eh ben, il n'a plus aucun pouvoir. Il ne peut plus rien faire. De même, car celui qui est mort est libre du péché. Si vous êtes mort à toutes ces choses, si vous êtes né de nouveau, si vous marchez dans la sainteté et dans le Saint-Esprit et dans la liberté des fils de Dieu, alors laissez-moi vous dire que vous êtes libre. Parce que le jour où Israël est sorti d'Égypte, on n'en parle pas, mais quand il était sur les chantiers, il était frappé à coups de fouet. Ils étaient enchaînés. Mais le jour où ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient plus de chaînes, ils n'avaient plus de fer. Il n'y avait plus personne pour frapper leur dos. Ce que je dis, c'est que quand
ton vieil homme est mort et que tu ressuscites en nouveauté de vie, eh bien, il n'y a plus personne pour te tenir en esclavage. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu marches dans la sainteté. Vous savez, quand dans certaines églises on parle des saints, il y a même des saints qui n'ont jamais été des saints. Ben bon. Saint Paul, Saint Pierre, Saint... Et je voudrais bien être comme Saint Jacques, et je voudrais bien être comme... Qu'est-ce que nous dit l'apôtre? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Pierre? Qu'est-ce que Jacques? Et les autres d'ailleurs. Des ouvriers par les moyens desquels vous avez cru. L'un sème, l'autre arrose, mais celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait grandir, celui qui fait pousser. Dieu a eu ces saints. Il s'en est servi, et ils ont servi Dieu. Aujourd'hui, ils sont près de lui. Dieu a eu des hommes pour la réforme. Dieu a eu des hommes pour entamer le protestantisme, le pentecôtisme et tout ce que vous voulez. Il y en a d'autres qui ont été là pour dévier les choses, habilement. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as. C'est moi. Si maintenant, une fois né de nouveau, tu ne sers pas Dieu et tu ne sers à rien, tu es pourtant celui que Dieu a. Je ne veux pas être Saint Paul, Saint Pierre, parce que alors il faudrait que je retourne à son époque, il faudrait que je fasse les choses que Dieu lui a demandé de faire. Or, s'il lui a demandé à lui, pourquoi moi je vais faire ça? Moi je suis là aujourd'hui. C'est pour faire les choses que Dieu attend que je fasse aujourd'hui. Je veux devenir Saint Christian. On ne parlera jamais de moi dans ces églises. C'est pas important. Tu t'appelles Alfred? Ben, deviens Saint Alfred. Même si les gens ne t'invoquent pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu t'a sauvé pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu es mort au péché. Tu es vivant pour Christ et tu vis avec Christ. Alors, sois le saint de maintenant. Sois ce que le peuple de Dieu doit être sur la terre. Ce que le monde a porté de mieux. Pas un ersatz. Pas un olivier sauvage. Pas une vigne sauvage. Mais un olivier franc. Un de ceux qui se laissent émonder par le Seigneur afin de porter encore plus de fruits. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Aujourd'hui, nous avons reçu ce que l'on appelle la rédemption de l'âme. Alors j'aime bien parce que, vous savez, dans la religion, on a reçu la rédemption de notre âme, mais à personne de parfait, mais mieux. Un jour, tu vas recevoir la rédemption de ton corps. Si la rédemption de ton âme est imparfaite, donc, tu penses que quand tu vas recevoir la rédemption de ton corps, c'est-à-dire quand Dieu va le ressusciter par son Esprit Saint, tu crois donc que ton corps sera imparfait. Oh non, quand je vais ressusciter, je serai glorieux parce que j'ai reçu la rédemption de mon corps. Mais tu as reçu la rédemption de ton âme. Pourquoi ton âme n'est pas parfaite? Parce que tu sers de maître. Parce que tu es toujours là. C'est bien, donne. Et quand Jésus dit, veux-tu faire ça pour moi? Hein? Quoi? J'entends pas bien. Il m'a semblé entendre un bruit. Veux-tu faire ça pour moi? Faut pas exagérer quand même, hein? Vous savez, quoi que le Seigneur demande, faites-le.
C'est une folie pour le monde. Et peut-être que le monde se moquera de vous. Mais faites-le. Et vous verrez alors que la bénédiction sera grande. Vous verrez alors que la joie vous accompagnera tous les jours de votre vie. Il y a même un beau cantique qui le dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et quand vous fermerez les yeux, que les jours de votre vie seront accomplis et que Dieu coupera le fil de votre vie. Vos yeux se fermeront, les yeux de votre corps, mais les yeux de vos esprits s'ouvriront. Et vous verrez alors le Seigneur vous accueillir dans le ciel. Il n'est pas marqué dans la Bible, ça, je ne vois pas. Étienne était sur le point de mourir. Il parlait de Jésus et il s'écria, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus s'est levé pour l'accueillir. Jésus s'est levé pour le recevoir. Jésus a estimé son serviteur. Quel roi dans le monde se lèverait et vous tendrait la main pour vous accueillir? Jésus l'a fait. Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Et quelques instants plus tard, il pourra dire, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Et il est parti, lui qui a été lapidé, dans la paix et dans la joie. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Rappelez-vous ce qu'il dira une fois. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, je crois que c'est le nombre 14, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On trouve aussi dans Jean 14, je pense. Dans chapitre 3, 14. Le peuple s'était détourné de Dieu. Et voilà que le serpent brûlant commence à arriver. Et chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui était piqué mourait. Alors le peuple est venu près de Moïse. Moïse, tu nous as conduits dans le désert pour nous faire mourir, regarde ce qui nous arrive. Et Moïse pria Dieu. Et Dieu lui dit, fais-toi un serpent d'airain, c'est-à-dire de cuivre et d'étain. Suspends-le sur un bois. Et quiconque regardera vers le serpent d'airain sera guéri, même s'il a été piqué. Et Moïse l'a fait. Et Moïse leur a enseigné. Oui, je sais bien, Dieu a dit ça, Moïse a fait ça, mais moi je vais soigner les malades. Dieu verra que je soigne les malades et il sera content après moi. Mais les serpents venaient, les piquaient, ils mouraient, c'est parce que Dieu avait demandé. Oh, mais moi je suis fort, je vais balayer les serpents, tu vas voir. Mais les serpents venaient derrière, les piquer et ils mouraient. Car Dieu n'avait pas demandé de faire des efforts de ceci ou de cela. Dieu leur avait dit une chose. Quiconque regardera avec ce serpent d'airain, même s'il a été piqué, sera guéri. Et en fait, il y en avait d'autres qui avaient la foi dans la parole de Dieu. Ah, j'ai été piqué, je vais mourir. Dieu a dit de regarder, alors je vais regarder. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus rien. Je suis guéri. Dieu vous demande de regarder au sacrifice de Jésus sur cette croix, au prix qu'il a payé pour vous délivrer, pour vous sauver.
Ne pensez pas que Dieu vous hait. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, de meilleur, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ étant ressuscité ne peut plus mourir. Si vous êtes ressuscité en nouveauté de vie, vous avez déjà subi la première mort, le jugement est déjà venu et vous avez accepté la lumière. Il n'y a plus de jugement pour vous, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui n'ont pas accepté la seconde mort, la première ce sera leur corps qui tombe, la seconde mort ce sera la séparation avec Dieu pour les temps, pour l'éternité. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Regardez ce qui, parfois on ne mesure pas la portée des paroles. Il est mort une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas mourir encore une fois pour les péchés. Si maintenant tu es comme le chien qui, après avoir goûté la nourriture de son maître, retourne à ton pourvu. Si tu es comme la truie qui a été lavée et qui retourne à son bourbier, il n'y aura plus de sacrifice pour tes nouveaux péchés. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens prennent ça trop à la légère. Car il est mort, et c'est pour le péché. Il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs pour le monde. Tu meurs au péché. Tu crucifies ta chair avec Christ. Et quand tu sors en nouveauté de vie, c'est pour vivre pour Dieu. Car ce qui est un culte raisonnable, ce n'est pas, je vais dire, de frapper à toutes les portes pour essayer de faire des bonnes œuvres. Ce n'est pas de penser qu'à force de travailler, tu finiras par être sauvé. La seule chose que Dieu a créée comme sacrifice, c'est quand tu te mets toi-même sur l'autel. Quand tu dis, Seigneur, prends-moi tout entier. Fais de moi ce que tu veux. Mes bras, mes jambes, mon cerveau, tout ce que tu m'as donné, je te le rends aujourd'hui. Prends-le. Fais-en un instrument pour la gloire de ton nom. Afin que je puisse te servir. Afin que plus jamais, Seigneur, le monde ne puisse avoir quoi que ce soit de moi. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Pourquoi dans les églises, on demande, on ne reçoit jamais? Parce que vous ne marchez pas pour Dieu. Vous marchez pour votre ventre. Et vous pensez alors que quand vous allez élever la voix vers Dieu, Dieu va vous écouter. Vous vous trompez vous-même, vous vous leurrez. Car quand il a dit tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai, il parlait de personnes mortes pour le péché, ressuscitées en nouveauté de vie, remplies du Saint-Esprit, prêtes à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et ainsi prêtes aussi à élever la voix pour les prières dans les choses que Dieu a préparées. Si vous marchez selon l'intelligence de l'homme, selon la chair, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est celui qui est l'ami de Jésus, c'est celui qui marche avec Jésus, c'est celui qui fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est celui qui dit, parle Seigneur, j'écoute, ordonne Seigneur, j'obéis.
Amen. Tu m'appelles, me voici Seigneur, que veux-tu? Mais aujourd'hui, dans le peuple, il y a beaucoup d'orgueilleux. Moi, je crois que les choses sont ainsi, puis c'est tout. Oh, je veux bien, tu as dit ça, mais moi, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si Dieu l'a dit, c'est ah, oui et amen. Amen. Tout ce que tu ajoutes en plus, d'où crois-tu que ça vient? Ça vient du diable. Et vous savez, le diable a vite fait, hein, quand l'homme commence à monter en orgueil parce qu'il a une petite réussite. Rappelez-vous l'histoire de Pierre. Jésus pose une question. Qui dit-on que je suis? Oh, Seigneur, il y en a, ils disent que c'est Jean-Baptiste. Ah, il y en a qui disent que c'est Élie. Il y en a qui disent que c'est un prophète. Tu te rends compte qu'ils sont bêtes? Et vous, qui dites-vous que je suis? Il y a un silence de mort. Un silence de mort. Il n'y a plus, c'est fini les bavardages. C'est alors que Pierre reçoit une révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Et Jésus le regarde. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors il commence à monter en orgueil. T'as vu moi? Dieu abaisse ses orgueilleux. Jésus dit qu'il va bientôt mourir et souffrir. Oh non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur, qu'à ça ne tienne. Moi, je suis celui qui a la révélation de Dieu. Non, non, ça ne t'arrivera pas. Parce qu'il est monté en orgueil. Satan est entré en lui. Et quand Jésus se retourne, il ne dit pas « Arrière de moi, Pierre hein. ». Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Nous devons toujours rester des instruments. Et nous rappeler que quand il y a une guérison, nous n'avons rien que nous n'avons reçu. Rien que Dieu n'ait préparé. Alors, qui sommes-nous? Si Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Mais si nous sommes tout seuls, nous sommes que des perdants. Alors, rendez gloire à Dieu. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il accomplit, pour tout ce qu'il fait. Cessez de vous vanter, parce que quand vous élèverez la voix pour prier, c'est le diable qui sera derrière. À cause de votre orgueil, vous ouvrez les portes qu'il ne faut pas. Et parce que vous ouvrez les portes qu'il ne faut pas, parce que vous vous croyez plus intelligent que Dieu, vous inventez des doctrines. Mais rappelez-vous toujours, parce que je dis que je suis riche et que j'ai besoin de rien, j'ignore, je ne sais pas, que je suis nu, misérable, aveugle, et que j'ai besoin d'un médicament pour mes yeux. Ainsi, vous-même, gardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Dieu dit que le péché ne règne pas dans tes membres. Tu couches avec la voisine? Alors tes membres sont dans le péché. T'as volé dans la caisse? Alors, le péché règne dans tes membres. T'as rendu témoignage, t'as menti. Alors le mensonge règne dans tes membres. Tu as dit une chose que Dieu n'avait pas dit pour te justifier. Alors le péché règne dans tes membres. C'est plus facile de dire à des chrétiens, vous en faites pas, mes frères, vous en faites pas, mes sœurs, on mange tous d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes ni pires ni meilleurs que les autres. C'est ça le problème. Je suis un Dieu saint, dit Dieu, et je veux un peuple qui est saint. Amen. Sanctifiez-vous. Quand il parle ici, qu'est-ce qu'il dit?
Ainsi vous-même, gardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ses convoitises. Obéissez à la sainteté. Déchargez-vous de tous ces fardeaux pesants que sont les péchés, que sont les chaînes, que sont les fers, que cela engendre, que Jésus et que Dieu puissent prendre la première place. La première place dans toutes choses. Vous savez, un jour, Jésus dit à un homme, viens, suis-moi. Attends, je dois d'abord aller enterrer mon frère. Jésus lui a dit, ah ben ça va, tu as une bonne raison, alors vas-y. Hein. Il ne lui a jamais dit cela. Il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens, suis-moi. Quand tu suis Jésus, il ne doit rien y avoir au-dessus de Jésus. Il ne doit rien y avoir au-dessus de Dieu. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tes enfants sont des idoles. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, ta femme est une idole. Si tu aimes tes biens plus que Dieu, tes biens sont des idoles. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Le peuple de Dieu est un instrument de sainteté. Si vous livrez vos membres à l'iniquité, ne vous étonnez pas après que les miracles c'était pour dans le temps. Comment veux-tu qu'il y ait des miracles? Tu n'es ni pire ni meilleur que dans le monde. Le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Comment veux-tu recevoir le Saint-Esprit si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne crois déjà pas ce que Dieu dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Mais si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ton église? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ce peuple qui se fait appeler chrétien et qui est en fait des christianettes et des crétins? Parce que s'ils avaient un peu d'once d'intelligence, ils cesseraient de se conduire comme des voyous et ils commenceraient à se soumettre à ce que Dieu peut attendre d'eux. Au lieu de donner leurs membres au péché et ensuite de se plaindre qu'il y a pont de miracle, qu'il y a pont de ci, qu'il y a pont de là, il pourra alors faire les œuvres que Dieu a préparées. Et il verrait que Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Vous savez, dans ma vie de chrétien, j'ai vu tellement de prodiges, de miracles. J'ai vu des personnes à qui restait peu de jours à vivre et à qui Dieu a prolongé leurs jours en parfaite santé. J'ai vu des gens qui étaient possédés et qui ont été guéris. Je pourrais parler de personnes qui étaient gravement malades et qui ont trouvé leur guérison. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien de personnes parfois entrent dans les églises, on leur apprend que Jésus est le Seigneur et tout. Mais on ne leur apprend pas à naître de nouveau. On ne leur apprend pas à donner leurs membres à la sainteté. Alors que peuvent-ils faire pour Dieu? Est-ce que Dieu va prendre un instrument souillé pour manifester sa gloire? Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Regardez les fils du sacrificateur, Nahab et Abihu. Ils voulaient offrir du parfum à Dieu. Seulement, au lieu de prendre le feu sur l'autel comme ça doit se faire, ils l'ont pris ailleurs.
Et ils sont venus avec ce feu étranger pour offrir du parfum à Dieu. Et la colère de Dieu, le feu de Dieu est sorti et les a consumés. Quand vous venez pour offrir une prière à Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Prenez le feu sur l'autel de Dieu. Ne le prenez pas dans les principes du monde, dans les principes du mensonge, dans les principes de la moquerie, de la tromperie. Alors vous verrez que Dieu est vivant. Vous verrez que parfois la parole n'est pas encore sur votre bouche, il a déjà répondu, car il connaît déjà votre parole. Ne livrez pas vos membres au péché comme un instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Donnez-vous vous-même à Dieu, offrez-vous sur l'autel de Dieu, donnez-vous entièrement, devenez un instrument entre les mains de Dieu. Et vous verrez alors que Dieu n'est pas mort, que le Saint-Esprit est toujours là, que les prodiges et les miracles de Dieu sont toujours vivants. Le seul problème dans la plupart des églises, ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est vous qui avez changé. Vous ne voulez pas obéir à Dieu, vous ne voulez pas être saint, vous discutez tout le temps. Quand Dieu dit une chose, il vous faut essayer de faire comprendre, oui, mais tu sais, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Vous changez les paroles de la Bible, vous faites des traductions où on ne retrouve même pas les reports. Et vous dites, c'est pour avoir plus facile, comme si Dieu, quand il s'adresse à sa créature, il ne connaît pas le langage de sa créature. Vous voulez vous adresser autrement que ce que Dieu s'adresse. Et après on dit, je ne comprends pas, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de prodige. Où est le baptême du Saint-Esprit? C'est vous qui avez changé. C'est vous qui ne croyez plus en Dieu. Nous sommes dans les temps de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Et si un autre vient prêcher une autre doctrine, vous la digérez fort bien. Ah oui, hein, on arrive sur la tribune. Vous êtes tous formidables, mes frères. Vous êtes merveilleux. Dieu vous a choisi. Regardez comme vous êtes beaux. Il n'y en a plus aucun qui s'intéresse à vos âmes. La seule chose qui les intéresse, c'est de savoir ce que vous pourrez leur rapporter. Et plus vous apporterez, et plus vous serez beau et magnifique. Le Seigneur, lui, n'a jamais fait comme ça. Quand le riche est venu près de lui, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens avec moi. Quand il lui a dit, vends tout ce que tu as, c'est comme s'il lui disait, laisse toutes ces histoires, ces péchés, ces trucs, laisse ça pour les pauvres qui vont mourir. Et quand tu auras fait ça, et que tu auras abandonné tout ça, viens et suis-moi. Vous savez, il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin de la vérité et de la vie. Si vous essayez de prendre un chemin large et spacieux, si vous élargissez l'évangile au point de tolérer les choses que Dieu ne tolère pas, vous êtes un aveugle qui conduit les aveugles et vous tomberez tous dans un trou. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Écoutez bien, quand vous dites, on mange tous d'une manière ou d'une autre, celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Oui, bien sûr, puisque nous avons tous des péchés que nous ignorons. Si vous le connaissez, alors vous péchez à main levée, vous vous opposez à Dieu, vous attristez le Saint-Esprit. Mais si vous l'ignorez, Dieu n'en tient pas compte. Et quand il vous montrera, c'est pour que vous vous en débarrassiez, pas pour que vous continuiez. Regardez ce qui est marqué ici. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi,
mais sous la grâce. Non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui nous conduit à marcher vers Jésus, qui nous conduit dans toute la vérité. Je n'ai pas dit que nous connaissions tout de A à Z de la Bible, car nous connaissons en partie, mais tout ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître est oui et amen. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Et le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Pourquoi sous la loi le péché a du pouvoir? Parce que la lettre tue. Et la loi écrite est là pour nous montrer que nous sommes des pécheurs, que nous sommes morts par nos offenses. Mais la grâce et la bonne nouvelle, c'est que la punition que méritait ce péché, Christ l'a payée. Nous n'avons plus donc à marcher sous la loi, nous marchons sous la grâce. Nous ne marchons plus selon la lettre, nous marchons selon l'esprit. Or, quand nous marchons selon l'esprit, l'esprit va plus loin que la lettre. La lettre dit, tu ne voleras pas. D'accord, je n'ai pas volé, donc je ne suis pas un voleur. Mais tu as convoité les choses de l'autre. Ce qui veut dire que dans ton cœur, il y a déjà du vol. Tu ne commettras pas adultère. Moi, je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. La loi de l'esprit va au-delà. Vous dites dans vos églises, la loi c'était pour dans le temps, il n'y a plus de loi. La loi écrite était pour les pécheurs. La loi de l'esprit est pour les racheter. C'est toujours mal de voler, c'est toujours mal de mentir, c'est toujours mal de commettre adultère, c'est toujours mal de se mettre en colère, c'est toujours mal de casser, de détruire, c'est toujours mal de mentir, et c'est toujours mal de faire semblant de servir Dieu quand on n'est qu'un avorton. Mais quand on marche avec Dieu, c'est un chemin qui est parfois pénible parce qu'il y a beaucoup de trahison le long du chemin. Et souvent, c'est ceux avec qui on a mangé le pain qui nous trahissent. Mais je peux vous dire une chose, des pasteurs m'ont trahi, des anciens m'ont trahi, des chrétiens m'ont trahi. Jésus ne m'a jamais trahi. Jésus ne m'a jamais déçu. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Je ne suis pas payé pour faire ça. Et j'ai été payé. Vous savez comment? Parce que Christ a pris mes péchés. Et que donc, il a payé pour moi. Et comme je n'ai plus à payer, je vais en faire profiter les autres. C'est quand même triste, hein? Vous vous trouvez près d'un puits d'eau, vous avez trouvé à boire et vous buvez, et vous êtes content. Et vous voyez les autres qui passent loin de ce puits et qui vont mourir de soif plus loin. Alors vous les appelez et vous leur dites, il ne faut pas croire ça, il faut venir au puits, il faut venir boire. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Vous pouvez passer votre chemin et mourir, ou vous pouvez venir aux sources de la vie, recevoir le pardon de vos péchés, mourir pour le monde, ressusciter en nouveauté de vie, donner vos membres à Christ pour servir Dieu, et ainsi devenir un véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole est la vie. Dans ces temps troublés, dans ces temps d'apostasie, Seigneur, la parole est parfois dure, mais elle est vraie. Quand un enfant désobéit, il faut hausser le ton, il faut le reprendre, il faut l'exhorter, il faut l'encourager. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie. Parce que je n'ai rien mérité, Seigneur, mais tu te sers de moi comme d'un instrument. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que ton esprit agisse, qu'elle puisse faire entendre et comprendre, et que certains, Seigneur, puissent revenir vers toi.
Nous ne savons pas qui est écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, mais toi tu le sais. Et tu sais à qui doit parvenir ce message. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie pour ta bonté, pour ta miséricorde. Qu'ainsi, Seigneur, tous ceux qui entendront puissent en être bénis et que toute la gloire en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ta parole éternelle. Nous te bénissons, nous te glorifions encore de ce que tu nous as révélé de ton avis. Seulement en toi, éternel Dieu, je suis dans le côté de l'Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Le péché n'aura plus aucun pouvoir parce que tu nous gardes dans le côté de ta main. Toi, notre barrière, éternel Dieu, toi, notre bouclier contre le diable. Tous ceux qui sont venus vers toi, tu les protèges. Merci de tout ça. Car nous pouvons faire tester rendre ce témoignage de Jésus. Dans nos corps mortels. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Bénis l'instrument qui t'a utilisé. Bénis aussi chaque famille de pilote. Et bénis aussi, Père Saint, tous ceux qui entendront cette parole. Sanctifions ton Seigneur d'avoir aussi applané notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas à donner un témoignage pour ce que tu feras de nous. Dans le jour à venir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui parle à ton peuple. C'est vrai que tu es mort pour nos péchés, tu t'es sacrifié à la croix du Calvaire. Tu nous as sauvés dans le sang de l'agneau, l'esclave que nous étions, esclave du péché, tu nous as rendus vivants et libres pour toi, par toi et en toi. Donne-nous, Seigneur, de suivre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Veux le suivre avec force, courage et dignité et fidélité afin de recevoir la vie éternelle que tu nous as promis. Interviens pour tous ceux, Seigneur, qui sont dans les ténèbres, qui sont encore dans le péché, que ton Saint-Esprit les visite et qu'il les conduise dans toute la vérité, par sa lumière, oh mon Dieu. Combien sont encore loin de toi? Tu les connais tous, Seigneur. C'est un appel que nous te faisons. Agis avant ton retour, oh mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous tourner vers le péché, mais de nous tourner vers toi, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous environne chaque jour, oh mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, car c'est toi qui prends soin de nous. Interviens, Seigneur, pour chaque famille représentée ici, pour le pasteur présent. Interviens pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux. Et agis dans le cœur de tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 401. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si
es prêt, il te prendra, et avec lui tu régneras. Alléluia, Alléluia. Et avec lui tu régneras, et avec lui tu régneras, et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, Alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras, et à ses pieds tu te tiendras. En lui tu te réjouiras. Alléluia, Alléluia. En lui tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. En entendant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.